Lorsque vous venez en consultation de génétique, une étape cruciale vous attend, la signature du consentement. Mais savez-vous vraiment ce que cela signifie? Je crois que vous avez quelques minutes avant votre rendez-vous. Laissez-moi vous expliquer simplement en moins de 3 minutes. Signer un consentement est indispensable avant toute analyse génétique. Cela garantit que vous comprenez pleinement les enjeux de l'examen et que vous acceptez d'y participer en toute connaissance de cause. Regardons ensemble les différentes informations qu'il contient. Tout d'abord, le consentement atteste que vous avez compris les enjeux et la finalité du test génétique qui va être entrepris. Il explique que vous avez le droit, à tout moment, de changer d'avis et de ne pas poursuivre l'analyse. Il peut y avoir différents résultats. Parfois, le biologiste a du mal à interpréter les différences identifiées. On parle de variations de signification incertaine. Cela signifie que l'on ne sait pas encore s'il s'agit d'une variation bénigne, qui n'a pas de conséquences sur la santé, ou d'une vraie variation pathogène en lien avec la maladie. Il peut être proposé, dans ces cas-là, de participer à des recherches fondamentales pour essayer de comprendre les conséquences de cette différence. D'autres résultats peuvent révéler des informations qui n'ont pas de lien avec l'indication initiale. On parle de données incidentes. Sachez que vous avez le droit de ne pas vouloir recevoir certaines informations ou de prendre le temps de réfléchir et de ne pas réaliser le prélèvement sanguin tout de suite. Tous ces différents résultats vous seront rendus au cours d'une consultation dédiée par un professionnel de génétique afin de vous donner directement toutes les explications nécessaires. Il faut savoir qu'en France, les données génétiques sont très protégées. Sachez également qu'un test génétique peut avoir des conséquences pour les membres de votre famille. Le consentement atteste que vous avez compris qu'il est de votre devoir légal d'informer vos apparentés, en cas d'identification d'altérations pathogènes, afin qu'ils puissent bénéficier d'un conseil génétique adapté. Pour résumer, le consentement prouve que votre décision est libre et éclairée. On dirait que c'est votre tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en parler à votre généticien ou à votre conseiller en génétique. Ils sont là pour vous accompagner.